Et pour l'instant présent, on va accueillir, comme il se doit, notre invité du jour, Elsa Maillot. Bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio. Bonjour Joël, comment ça va? Alors ça va, là je vous entends un petit peu loin, mais ça va, je vous entends Elsa, ravi de vous retrouver. Alors là, j'allais dire double actu, hein, parce qu'il y a ce projet d'album, et c'est lié à votre projet La Ferme des Lilas. Alors vous étiez venu en parler avec Elsa, qu'on salue également, hein. Voilà, la demoiselle Gabrielle, vous étiez venu en parler dans l'émission de Sandrine. Alors est-ce qu'on commence par en dire quelques mots, et puis on vient sur le projet d'album, parce que tout est lié en fait, hein. Oui, oui, tout à fait, tout est lié. Bah oui, on peut commencer par parler par la ferme des Lilas. Alors je vous entends de très très loin, mais bon, on va essayer de communiquer. Donc la ferme des Lilas, c'est un gros projet c'est un projet d'ouverture. Déjà, la ferme des Lilas est une association qu'on a créée en début d'année. Et on a pour objectif d'ouvrir une structure d'accueil, d'hébergement et d'activité pour les personnes sans domicile fixe, éloignées de l'emploi, et les saisonniers dans le sud Gironde, du côté de Langon, Bazas, La Réole. Voilà, on n'a pas encore de lieu physique, mais le projet est en cours, il est élaboré, on rencontre tous les partenaires institutionnels et associatifs qu'il faut pour le mettre en place. Et on espère que ça ne saurait tarder à ouvrir. Donc dans cette ferme, en fait c'est un projet qui va se faire sous forme de ferme éco-solidaire, où on imagine en fait un terrain de 3-4 hectares où il y aura différents espaces. Donc déjà un espace social où les personnes résidentes auront droit à un accompagnement social. Il y aura un espace de maraîchage avec agriculture biologique en permaculture. On aura un espace avec des animaux de la ferme pour créer une mini-ferme pédagogique. Et on aura un espace culturel et également pour créer des événements culturels, également proposer des activités, que ce soit musicales, théâtre, art, en tout genre. Et puis, pour finir, nous aurons également une boutique et épicerie solidaire, voilà, pour pas seulement pour les résidents qui seront au sein de la ferme, mais aussi pour les habitants du territoire. Alors Voilà. Elsa, quel en est l'état d'avancement là? Parce que je sais que vous avez eu des soutiens, vous parlez de certains contacts que vous avez pris. Il me semble même que Jean-Luc Glaise, président du conseil départemental, avait pris contact avec vous. Alors c'est quoi l'état d'avancement? Vous recherchez toujours un terrain, mais qu'est-ce qui manque? Comment on pourrait vous aider par exemple? Alors, en effet, on doit rencontrer Jean-Luc Glaise incessamment sous peu. On a eu évidemment 2 rendez-vous qui ont été décalés parce que à cause du confinement. Donc, on attend la prochaine date de rencontre. On compte beaucoup sur cette rencontre. En effet, aujourd'hui, on est le plus gros travail aujourd'hui, en effet, c'est la recherche du terrain. Alors, on a trouvé des terrains à l'achat, mais qui coûtent un certain prix. Donc aujourd'hui, on est surtout à la recherche d'investisseurs et de financeurs, en fait, pour compléter le budget. Ou alors, l'autre option serait que les collectivités du territoire du Sud-Gironde aient déjà soit intéressées par le projet et en plus aient un terrain qui pourrait nous être alloué. Voilà. Donc on attend des réponses de ce côté-là. Voilà. Et puis on attend également une réponse pour voir potentiellement être attaché à une plus grosse association qui a les reins plus solides en termes de financement et d'appui technique. Voilà, donc là on est beaucoup dans l'attente en fait. On attend vraiment avec hâte toutes ces réponses et tous ces rendez-vous pour voir aboutir le projet, quoi. Voilà. Voilà, vous êtes à l'attente, comme vous dites, Elsa, mais vous n'avez pas les bras croisés néanmoins, hein. C'est une Non. façon de parler, parce que c'est vrai que la crise, c'est pas toujours évident pour communiquer, échanger. Alors, concernant cette association, la Ferme des Lilas, si on veut avoir plus d'infos, il y a déjà à minima la page Facebook, hein, si on veut Oui, s'imprégner tout à de fait. ce beau projet solidaire, écologique, etc. Alors, l'album, parce que c'est vrai qu'Elsa, hein, ainsi que Demoiselle Gabrielle et Virginie, on se connaît. Donc c'est lié, hein. Vous avez également une passion pour la culture, avec tout ce que ça englobe, hein. Voilà, l'échange, le lien social. Alors, il en est où, c'est également ce projet d'album? Donc, en effet, on a eu l'idée de monter un projet d'album. Alors, c'est-à-dire que c'est un projet d'album qui était là déjà depuis un an avec mon association talentueuse Eco.
parce que je voulais. Bon, moi, je suis pas musicienne. Je compte beaucoup sur sur mes acolytes Elsa, du coup la demoiselle, et Virginie, qui elles sont compositrices et musiciennes. Et en fait, l'idée, c'était de faire un album écolo, entre guillemets, avec des chansons françaises, et donc d'inclure dans cet album musical un livret qui donnerait 10 astuces pour des éco-gestes, en fait, voilà, pour essayer de réduire un peu son empreinte carbone, ce qui n'est pas négligeable aujourd'hui. Et du coup, donc l'idée était là déjà depuis un an. Et en fait, quand on a eu ce gros projet de la ferme des Lilas, le problème aujourd'hui, c'est vrai, c'est qu'on recherche des investisseurs, mais nous, on n'a pas d'apport personnel. Donc, on a envie d'apporter une pierre à l'édifice. Et pour ça, on compte en fait sur nos compétences. Et donc, l'idée de l'album est revenue et on s'est dit, très bien, on va faire cet album. Et tous les bénéfices des ventes seront reversés du coup à l'association La Ferme des Lilas. Voilà, donc et comme enregistrer un album et faire en plus un livret, tout ça en plus de manière écologique, parce qu'on veut avoir un écolabel, ça a un certain coût, et donc on a lancé un financement participatif sur Internet, sur le site KissKissBankBank, pour pouvoir faire l'enregistrement et l'apparition de cet album. Voilà. Alors on va le partager, bien sûr, ce financement participatif. Donnez-nous les dates, justement, parce que selon les types de financement, il y a toujours une date butoir, un délai. Alors quels sont-ils ? Tout à fait. Alors, on est parti sur 45 jours. Là, je crois qu'on doit être à 30 jours. Donc, c'est jusqu'au 27 décembre, la date butoir. Voilà, on est déjà à 30% du budget initial. Donc c'est un budget de 2500 €, disons-le concrètement. On est à 30%, on a eu pas mal de financeurs, on a eu 17 contributions. Donc voilà, aujourd'hui c'est vraiment, on attend du soutien pour ça, pour cet album, parce que voilà, derrière il y a quand même, c'est pour une cause solidaire, donc on attend du soutien. Voilà. Voilà, pas ça au-delà, c'est bien de le préciser. Vous êtes toutes les trois artistes, même Elsa, vous dites que vous n'êtes pas musicienne, mais enfin vous apportez votre part pour tout ce qui est dessin, je présume, graphisme, élaboration du livret. C'est chacun qui apporte ses compétences et son envie. Alors là, on a bien compris le financement participatif. Alors on sait évidemment qu'avec la crise sanitaire, c'est difficile de pouvoir se produire. Mais est-ce qu'il y a des projets, je ne sais pas, de concerts, pas en visio, mais par Internet, pour faire parler justement à la fois de ce projet d'album, et c'est lié à un beau projet solidaire. Ouais. Alors, écoutez, déjà, on attend que l'allocution de notre cher président ce soir. Voilà, on espère grandement qu'il y aura un peu des levées de confinement, et si c'est le cas, on est déjà en préparation d'un événement pour le 5 décembre, justement pour en effet en parler, et pourquoi pas faire un petit concert à la fin de cet événement. Bon, ça, on en dira plus une fois qu'on en saura plus. C'est sûr qu'aujourd'hui c'est un peu difficile de prévoir des dates, c'est très compliqué. Après, on essaye d'être beaucoup sur les réseaux sociaux, de faire des lives et de faire des vidéos, voilà, pour donner l'envie. Voilà, pour l'instant c'est un peu tout ce qu'on peut dire. On va rentrer en studio le 19 décembre, ça déjà c'est acté, donc on commence l'enregistrement à partir de là. Je voulais aussi rajouter, justement, vous disiez qu'en effet, moi, je vais apporter ma part sur le livret, donc je ferai toute la partie infographie, et on a aussi la contribution d'une illustratrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Nina Bruno, que vous connaissez à Odo Radio. C'est marrant, on a le même réseau, dis donc. Ouais, c'est marrant. Et tant mieux. Voilà, et du coup, elle va nous faire l'illustration de la pochette de l'album, et également des petites illustrations pour illustrer du coup tous les 10 éco-gestes qu'il y aura dans le livret. Voilà. Et moi, pour ma part, j'apporterai ma petite part aussi sur l'album musical, parce que les filles veulent que je chante un peu dessus. Donc j'ai écrit une chanson déjà qui sera dedans. Et voilà, j'apporterai un peu de mon chant. Bon, mais voyez que vous êtes musicienne, Elsa. Oui. J'aime beaucoup, mais bon. Non, mais quand je laisse on a surtout ça à la demoiselle et Virginie qui sont très douées pour ça. Voilà, mais quand on a envie, c'est bien. Enfin, ça fait un beau trio. Ça fait
Ça fait une belle équipe. Alors, on parlera en antenne, Elsa, hein, parce qu'on est également des projets là par rapport à la culture. Là, on cherche des lieux. On est pas en prospection parce qu'on a les contacts pour pouvoir organiser des concerts sans public, malheureusement, hein, sauf si ce soir on entendrait de nouvelles choses. Voilà, mais il y a des projets. Qu'est-ce qu'on peut dire à la fois sur votre projet de l'association La Ferme des Lilas et cet album? Est-ce qu'on a à peu près tout dit? Est-ce que vous voulez compléter, revenir sur un point? Non, écoutez, je crois qu'on a tout dit. Oui, je crois qu'on a tout dit. Voilà, juste écoutez, si vous nous entendez, allez sur KissKissBankBank, tapez Eco Coco et voilà, vous verrez. Donc c'est un projet solidaire et écolo, comme on aime le dire, avec de la musique, du bio et de la bonne humeur. Et puis voilà, pour soutenir ce beau projet solidaire qui est la Ferme des Lilas, qu'on espère voir le jour très 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 prochainement. Voilà, on est de tout cœur avec vous. On va partager, bien sûr, hein, le lien direct pour ce financement participatif et on reste en lien. Or là, comme l'album n'est pas encore enregistré, je vous ai demandé si on peut avoir un petit extrait live. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter du coup, Elsa? Du coup, alors aujourd'hui, évidemment, on n'a enregistré aucune chanson. Donc, Elsa et Virginie avaient fait un petit live il y a un an de ça de la chanson Eco Coco, justement. Donc, on va écouter un petit extrait. Alors, voilà, c'est un enregistrement live, donc c'est avec tout ce que ça implique. Bien sûr, mais ça donne un avant-goût néanmoins. Voilà, c'est un petit teaser, hein, un échantillon. Et puis, si vous en voulez plus, il y en a après. Sur le financement participatif, il y a quelques extraits aussi en live. Il y en a 3-4, je crois, d'autres chansons. Voilà, donc il faut aller voir sur le projet. Très bien, mais merci beaucoup Elsa pour ces quelques minutes. On vous souhaite bien sûr que cela aboutisse à la fois l'album et ce beau projet La Ferme des Lilas. Je refais un petit coucou bien sûr à Elsa, Demoiselle Gabrielle et Virginie, vos complices. Allez, on se quitte pour cette partie-là en musique et à très bientôt. Elsa. Merci beaucoup Joël, à bientôt, au revoir. Allez, merci, oui. Allez, un petit peu de musique. Voilà un extrait en live et je reviendrai vous dire quelques mots juste en suivant. Elle est tombée dans le bio, pire encore qu'une écolo. Elle a banni les déchets, elle s'est mise à tricoter. Elle nous parle de sa nouvelle vie, sans emballage, tous les fruits, plus de papier cadeau. Sans plastique c'est plus rigolo. Elle a une certitude, les humains de nos habitudes. Avec 2-3 petits riens, changeons notre destin. Elle en parle à sa famille, elle en parle à sa fille, elle en parle aux voisins, elle en parle à ses copains, elle en parle aux passants, elle en parle à tous les gens. Tout le monde chante un jour ce refrain. Et coco 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 coco, et coco 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 coco, et coco 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 coco, et coco coco, et coco 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 coco, et coco 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 coco, et coco 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 coco. On est tous convertis, on est tous pervertis, on est surtout conquis par les paroles de cet ami qui nous rabâche jour et nuit qu'il faut préserver notre vie. Fini les sacs poubelles, ça sent meilleur chez elle. Et coco 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 coco, et coco 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 coco, et coco 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 coco, et coco coco, et coco 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 coco, et coco 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 coco, et coco 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 coco, et coco. Voilà, c'était un extrait en live, hein, comme le précisait Elsa, que l'on remercie encore pour cette interview d'il y a quelques minutes. Voilà, si vous voulez aider toute l'équipe, les deux Elsa et Virginie, à mener à bien ce projet d'association La Ferme des Lilas, ce projet de ferme éco-solidaire avec maraîchage bio, ferme pédagogique avec un espace culturel, vous pouvez les soutenir justement avec l'élaboration de cet album. Voilà, ce projet d'album Eco Coco, on repartagera le lien pour le financement participatif, car tous les bénéfices de cet album, de la vente de cet album, seront intégralement reversés à ce beau projet La Ferme des Lilas.